Par quoi on va commencer? Si on commençait par l'Argentine, est-ce que vous êtes au courant de qui est président en Argentine? Je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc c'est Javier Milei, donc un libertarien qui est pour le fait de détruire absolument toutes les aides, et globalement tout ce qui pourrait être social là-bas. Et il y a un article de Libération qui est sorti et qui nous parle du fait que Javier Milei s'attaque au cinéma. Donc voilà, en Argentine, le président Javier Milei entame la démolition du cinéma, suppression des fonds d'aide du CNC local, privatisation d'écoles de cinéma, suppression de festivals, fermeture de salles. Le chef de l'État entend réduire la production foisonnante du pays. Des manifestations ont eu lieu ce jeudi 14 mars. Donc là on a une photo des manifestants lors d'une protestation contre les coupes du gouvernement de Javier Milei sur le financement de l'Institut du film. Donc durant la campagne présidentielle argentine, Javier Milei, le président d'ultra-droite élu en décembre, avait promis entre autres douceurs de s'en prendre à la culture en général et au cinéma en particulier, en supprimant les financements publics. Le projet initial, surnommé loi Omnibus, envoyé au Congrès en février, prévoyait déjà la suppression des fonds destinés à l'Institut national du cinéma et des arts audiovisuels, et des coupes sombres dans le budget des organismes chargés de la promotion de la création artistique, théâtre, édition et musique. Donc ça ne concerne pas que le cinéma. Devant les récriminations d'une industrie qui génère 700 000 emplois, à la production foisonnante, 204 longs métrages en 2022, c'est vraiment pas mal, hein. Je crois qu'on a fait autant, voire plus en France, mais c'est beaucoup. Le gouvernement Milei avait fait mine de reculer en promettant de protéger les ressources du secteur. En réalité, il n'en a jamais été vraiment question. En nommant Carlos Pirovano, un financier proche du pouvoir à la tête de l'Inca, le nouveau chef de l'État argentin envoyait un message des plus clairs. Donc voilà, c'est assez problématique. Le système de financement là, des films argentins, c'est à peu près le même que chez nous. C'est une sorte de CNC argentin, effectivement, où ce sont des aides publiques qui se régulent par rapport au succès des films en salle là-bas. C'est un peu différent quand même. C'est pas vraiment le même système de rendement que nous. Mais globalement, c'est un peu le même système et ça permet du coup aux réalisateurs argentins de faire des films locaux et de les sortir là-bas, même s'ils n'ont pas forcément une très très bonne exportation forcément. Donc voilà, plus grand marché du continent. La semaine dernière, le nouveau patron de l'institution cinématographique la plus importante de toute l'Amérique latine livrait ses premières conclusions dans une réunion avec l'ATE, le syndicat des travailleurs de l'État. Licenciement massif au sein de l'ICA, fermeture des plateformes numériques qui permettent l'accès aux contenus audiovisuels nationaux, privatisation de l'ENERC, qui est une école nationale, et les festivals de Mar del Plata et Ventana Sur seraient rayés de la carte. C'est complètement délirant. Sans compter la vente du cinéma Gaumont à Buenos Aires, propriété du CNC argentin, qui projette depuis plus d'un siècle majoritairement des films locaux. C'est le début d'une démolition programmée, tenait le mois dernier Santiago Mitre, le réalisateur d'Argentine 85. L'Argentine est le pays qui a le plus d'Oscars dans la région, car il existe une loi depuis 1944 qui soutient et encourage l'existence du cinéma national. Après un communiqué de la TE en milieu de semaine dernière, alertant sur la déflagration à venir et les molles dénégations de Pirovano, le couperet est tombé ce lundi 11 mars, avec la publication au journal officiel de l'horreur qui s'annonce. C'est un peu délirant, et c'est un peu flippant, parce que du coup, en fait, en coupant complètement ça, on laisse totalement les réalisateurs argentins se démerder tout seuls, sans aide pour faire leur propre film. C'était un cinéma qui était assez florissant, le cinéma argentin. C'est un cinéma qui parle beaucoup de la situation des gens là-bas, des forces impérialistes qu'il y a en Amérique du Sud. Il y avait Laura Ciratella qui avait sorti Trenque Lorraine en 2 parties l'année dernière, qui apparemment était un des plus beaux films de l'année. C'est très inquiétant quoi pour la création artistique et pour la liberté artistique là, ce qu'il fait Javier Milei, sachant qu'en plus c'est pas comme s'il faisait, comment dire, c'est pas comme en France par exemple. Macron lui il aimerait avoir un peu plus le contrôle du CNC pour plus libéraliser dessus. On le critique évidemment, mais après il veut pas supprimer complètement le CNC, il veut pas supprimer complètement toutes les aides. Genre ce qu'il veut c'est juste pouvoir peut-être faire en sorte de produire des films qui auraient plus un succès public, enfin qui aurait plus comme objectif d'être des succès publics. Donc ça formaterait un peu le cinéma français. Ça c'est ce qu'on lui reproche, mais il veut pas supprimer non plus complètement toutes les aides. Là c'est carrément la suppression de tout ce qui pourrait faire créer des films. Et y compris, effectivement, on l'oublie assez souvent, c'est que l'industrie du cinéma, du théâtre, etc., en fait ça fait bosser des gens, ça fait nourrir des gens. Donc là il y a 700 000 emplois qui sont dans la merde à cause de ces décisions là-bas. En plus de ça, c'est complètement
Complètement délirant. Depuis, la résistance quelque peu stupéfaite s'organise. Jeudi 14 mars, des manifestations se sont tenues dans d'innombrables salles du pays et une conférence de presse a été organisée au cinéma Gaumont dans la capitale. Ces économies sur le cinéma ne serviront pas à combattre la pauvreté des plus démunis, mais à consolider la misère intellectuelle de ce pays, ce qui semble un objectif stratégique de ce régime. Et ça, je pense à Tanguy Lacroix, je sais pas s'il me regarde, mais qui est un mec sur Twitter qui a pas mal parlé là récemment de cinéma en disant que le cinéma était un loisir, machin, que ça n'avait aucun intérêt de débattre sérieusement de cinéma, que c'était juste un truc à part, machin, que le cinéma et la politique ça avait rien à voir et tout. Je pense à lui en fait quand je vois ça. Quand on prive totalement une population d'un capital justement peut-être culturel qui pourrait faire en sorte qu'ils puissent sortir peut-être un peu aussi de leurs conditions sociales, on comprend qu'en fait le but là en Argentine c'est de vraiment toujours laisser les pauvres dans un capital culturel pauvre, de ne pas pouvoir leur laisser l'accès à des choses qui pourraient les faire rendre compte par exemple d'un système qui va mal, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de films argentins qui dénoncent un peu la politique. En fait c'est si étroitement lié le cinéma et la politique, surtout dans des pays en fait qui ne sont pas impérialistes. Là on parlait du cinéma cambodgien tout à l'heure, le cinéma cambodgien, bon les réalisateurs les plus connus, moi je connais pas le cinéma cambodgien, mais quand je me suis renseigné, les réalisateurs les plus connus cambodgiens sont des cinéastes qui ont très souvent marqué au fer rouge la politique dans leurs films. La façon dont ils se font dominer par les autres pays, etc. Enfin, je recite encore Kauter Benania, qui dit, la réalisatrice des Filles d'Olpha, qui disait au César que si le cinéma ne change pas le monde, en tout cas, il permet de changer notre regard sur le monde. Et ce regard peut politiser des gens. Donc voilà, c'est assez triste ce qui se passe en Argentine là-dessus. Regardez ça, putain, la répression de ouf pour des gens qui manifestent l'accès à la culture, hein. Enfin, c'est complètement délirant. Comme si elle pressentait le pire à venir, Laura Chiratella, du coup la réalisatrice de Trenkelonken, avertissait dans Libération, sans être le moins du monde kirchneriste, Nestor et Cristina Kirchner successivement à la tête du pays de 2003 à 2015, les lois qu'il promulguait étaient déjà plus propices au cinéma dans son ensemble. Milei a réussi une chose qui semblait impossible, rendre les choses encore pires qu'elles ne l'étaient déjà. C'est complètement délirant et j'espère que ces manifestations mèneront à quelque chose. Et il faut pouvoir soutenir le cinéma argentin. Et d'ailleurs là-dessus, attendez, il y a les cahiers du cinéma qui ont sorti ça. Où va l'Argentine? Et franchement, alors je sais pas si vous pouvez vous le prendre en kiosque ou quoi, mais il est vraiment pas mal. Et justement, il questionne un peu sur ce qui risque d'arriver. Et il propose en plus, enfin il y a des cinéastes très intéressants qui en parlent, des films aussi notamment. Franchement, si jamais vous avez l'occasion si jamais ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas. Il est vraiment super ce numéro. Et il met vraiment en évidence le fait que le cinéma argentin est extrêmement menacé. Très bien amené par on a l'impression qu'Argentine était aussi un coproducteur pour des films d'Amérique du Sud. Complètement. Oui, c'est vrai qu'en plus de ça, l'Argentine était un peu un support assez important financier pour plein d'autres films de pays beaucoup plus pauvres ou qui ont beaucoup moins d'aide, quoi. En vrai, c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme le CNC français. Le CNC français, il aide beaucoup de pays voisins aussi à financer des films, genre la Belgique, l'Italie. Ouais, c'est assez inquiétant, quoi. C'est assez fou.